Nous allons démarrer tout de suite par une vidéo. C'est celle d'Yvan Bourgnon, qui est navigateur et qui voulait nous faire passer un message ce soir. Alors, en mer Méditerranée, les conséquences sur la pollution des océans est moins dramatique évidemment qu'en Asie du Sud-Est. Et on a été de plus en plus exemplaires sur les côtes françaises, puisqu'on ne déverse, j'ose dire, que 6 000 tonnes de plastique par an sur nos côtes françaises. Mais c'est déjà beaucoup trop. Il faut réduire ce chiffre-là à tout prix et être exemplaire. Mais c'est vrai que c'est plutôt dans les pays du Maghreb, la côte nord-africaine, qu'on retrouve principalement des macro-déchets plastiques sur lesquels d'ailleurs les bateaux cyclineurs vont pouvoir intervenir. Je m'adresse à vous les jeunes, comme vous êtes déjà bien concernés par l'écologie, par la pollution des océans et par tout ce qui touche ces problèmes de plastique dans la mer. La principale chose à faire, c'est évidemment, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est de prendre le pouvoir le plus vite possible auprès des politiques, dans les grandes instances, dans les grandes entreprises françaises et européennes, pour pouvoir prendre des décisions et ne pas attendre que ça soit la loi, la juridiction qui impose des choses. Il y a tellement de décisions à prendre sur le long terme que voilà, moi je crois vraiment à ces jeunes qui ont vraiment cet ADN de l'écologie et qui vont pouvoir vraiment radicalement changer le système, changer les lois, changer surtout le temps, parce que en politique on raisonne à 5 ans et en écologie il faudrait raisonner à 20, 30 ou 40 ans. Donc voilà, on espère que le système le permettra d'avoir cette vision à long terme. C'était Yvan Bourgnon. Je voudrais vous donner la parole, Xavier Murard. Vous êtes le président d'une association qui s'appelle Recyclons. Quand vous entendez Yvan Bourgnon expliquer, lancer un appel aux jeunes sur cette pollution du plastique, ça vous parle évidemment. Et quelles actions vous menez-vous dans votre entreprise, dans votre association ? En effet, l'urgence est là. En Méditerranée, c'est 700 tonnes par jour qui finissent en mer Méditerranée. C'est équivalent aussi sur les océans à un camion poubelle par minute. Donc là, il faut agir. Donc avec l'Institut marin du Siquarium, on a lancé le projet Recyclons en avril 2018. Et on s'est dit, il faut passer à l'action, il faut récupérer ces déchets avec l'aide des pêcheurs, avec l'aide de la collectivité du Grau-du-Roi et de Port de Camargue et Terre de Camargue, la communauté de communes. Et on s'est dit, on va aller récupérer ces déchets. Et on a trouvé un industriel avec qui on a pu donc transformer ces déchets. Et là, on s'est dit, on peut faire quelque chose. Et c'est comme ça que le projet Recyclons est né. Par rapport à cette pollution du plastique, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience des citoyens, des collectivités à lutter contre cette dérive qu'on constate au quotidien ? Totalement, on le voit dans les médias tous les jours, malheureusement. On aimerait bien voir autre chose, plutôt les images de Laurent Balesta sur l'émerveillement au niveau de la mer. Mais c'est une réalité, donc faut agir. Et là, dans la région, il y a des startups aussi qui innovent, qui veulent, comme le projet éphémère pour créer des lunettes de soleil. Donc on innove, on veut chercher ces déchets, en faire quelque chose et dire qu'il y a des solutions et qu'il y a une réparation qui est possible, et surtout il faut agir. Donc c'est tout notre objectif, voilà, créer des nouvelles filières et agir contre la pollution plastique. Quito de Pavan, vous disiez tout à l'heure, donc vous aviez vu évidemment sur beaucoup de mers la réalité de notre planète, de l'écologie. Là aussi, c'est une vraie réalité. Vous pouvez constater et témoigner que nous sommes à la dérive sur le plastique et la pollution en mer. Oui, c'est un constat global, puisque moi j'ai la chance de voyager, de parcourir le monde, et on voit qu'il y a effectivement un énorme dégât causé par le plastique. Alors en France, on a une contradiction qui est assez incroyable, c'est que finalement on passe longtemps, il y a des super projets, un projet Recyclons et fait partie de ces jolis projets pour recycler, pour nettoyer, pour ramasser, pour faire attention à ne plus laisser de plastique partout dans l'environnement. Et la France, par contre, est le plus grand producteur de plastique, au moins sur le pourtour méditerranéen. Donc la première chose à faire, ce serait de plus fabriquer de plastique, ça améliorerait sensiblement les choses. Voilà. Et c'est vrai que Yvan a un joli message, il a un joli projet qui consiste à aller chercher le plastique qu'on retrouve sur le 7e continent, ces endroits où
où se concentrent finalement les déjections plastiques du monde entier. Malheureusement, c'est pas si simple parce que si tous les plastiques se rejoignaient à un endroit sur la planète, ce serait tellement facile à récupérer, ce serait vraiment formidable. Évidemment, ce n'est pas le cas parce que ça se dilue partout sur la planète et ça pose des gros problèmes, surtout à la faune marine qui en subit les conséquences. Vous qui parcourez le monde, est-ce que vous avez le sentiment que la France est très en retard par rapport à d'autres pays? On a pris conscience trop tardivement de ces sujets? Non, on est plutôt même en avance, je pense. Moi, j'ai constaté depuis 30 ans qu'il y a des progrès, alors, à part la contradiction que je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire qu'on produit trop de plastique, ou les brevets qu'on a fabriqués, on les a vendus aux autres pays hein, qui font les mêmes bêtises que nous. Mais là, il n'y a pas longtemps en Sicile. En Sicile, l'Italie c'est un pays voisin, on a à peu près le même mode de vie, mais la Sicile c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a du plastique partout. On a Palerme, si les gens qui connaissent Palerme, c'est dramatique. C'est dramatique et l'Italie est franchement en retard sur ses problèmes d'environnement. Non, en France, on a plutôt des bonnes actions. Je pense qu'on a pris conscience depuis pas très longtemps, hein, à l'échelle de l'humanité. Il y a 30 ans, c'est très peu, qu'il fallait faire différemment. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Pierre Bouldoir, alors on parlait d'actions concrètes, conseiller départemental, vice-président du conseil départemental, il y a les poissons gloutons là, qui nous attendent à l'extérieur, ça c'est une action concrète et qui a très bien fonctionné tout au long de l'été. Alors oui, en apparence, et j'apporterai un bémol, parce que cette action, c'est quoi? On met à la disposition du public des poissons magnifiquement structurés, qui permettent, selon notre projet d'élus, aux gens qui ramassent quelque chose en plastique sur la plage, de l'amener là. Et beaucoup ont confondu ça avec des poubelles, c'est-à-dire qu'ils arrivaient avec leurs propres bouteilles plastique, ils consommaient l'eau sur la plage, et en partant, ils jetaient leurs bouteilles en plastique dans le poisson glouton. C'est pas ça du tout. Heureusement, quelques-uns ont compris. Les bouteilles en plastique qu'on amène soi-même sur la plage, déjà, le mieux, c'est de ne pas les amener, d'avoir des gourdes qui peuvent être utilisées à plusieurs reprises. C'est beaucoup plus efficace pour la préservation environnementale. Mais par contre, quand on fait ça, on est sensible soi-même au devenir des plastiques qui sont là. Et du coup, si on en trouve sur la plage qui ont été abandonnés par d'autres, alors on les ramasse et on va les mettre dans le poisson glouton. Alors ça a été un succès. Ça a sensibilisé les gens, ça a fait parler, mais il y a, on voit, une persistance à mettre en place pour que l'action soit complètement comprise et qu'enfin elle devienne extrêmement intéressante du point de vue de la préservation environnementale. Ce qui est important dans le message que nous faisons passer au niveau du département et des autres institutions qui font ce type d'opération, c'est tout simplement que chacun d'entre nous, face à la masse de plastique qui était évoquée, peut contribuer par un geste simple à faire diminuer cette masse-là. Parce que ramasser les plastiques dans un lieu où ils se seraient tous rassemblés sur le monde, évidemment, ça serait l'idéal. On ne le peut pas parce qu'ils sont dispersés partout, mais il se trouve que les êtres humains, nous ne sommes pas trop mal dispersés non plus. Donc du coup, on est toujours à proximité d'un lieu où il y a des plastiques que l'on peut ramasser, par exemple. Sabrina Liot, vous êtes directrice du pôle développement territorial, la communauté de communes La Domicienne. Alors là aussi, on parlait d'actions concrètes. Racontez-nous ce que vous faites parce que c'est très intéressant là aussi. Alors c'est dans le cadre du port du Chiche-Foulet, donc qui est situé en limite de l'Hérault et de l'Aude, à l'embouchure de l'Aude, propriété du département et pour lequel la communauté de communes a en charge la gestion, pour une durée de 15 ans, donc jusqu'en 2024. C'est un port qui a la particularité d'être dans un site préservé, puisqu'on est dans un site Natura 2000. C'est ce qu'on peut appeler un petit port, entre guillemets, puisque c'est un port de plaisance avec 250 anneaux. Et c'est également un port où on a des activités de pêche et de conchyliculture avec 3 ou 4 professionnels, donc port mixte. Donc c'est l'environnement préservé fait que depuis que la communauté de communes La Domicienne en a la gestion, on a mis l'accent sur ce côté environnemental. Notamment en travaillant sur le label Pavillon Bleu qu'on a obtenu pour la 9e fois cette année et AFNOR Port Propre pour la 6e fois cette année. Donc en fait ça c'est plutôt l'objectif, mais c'est ce qui permet de mettre en œuvre des actions vraiment qui favorisent la préservation de l'environnement. Alors en termes de pollution, ce qu'on a pu mettre en place et ce qui a été aménagé dès 2007-2018 par le département, c'est une déchetterie à destination des plaisanciers.
C'est une aire de carénage également. Une pompe mobile pour les eaux noires des plaisanciers mise à disposition gratuitement, voilà, pour pas qu'il y ait de prétexte pour rejeter dans la mer. Et puis également du matériel pour lutter contre les pollutions par hydrocarbures dans le cas où ça se présenterait. Donc voilà, en termes de pollution. De manière générale, en termes de préservation de l'environnement, une des actions phares qui a été mise en place, ce sont des bio-huttes. Tout à l'heure, Madame demandait s'il y avait des espaces de préservation, oui, notamment sur terre et en mer. Donc ça, c'en est un en mer. Donc des bio-huttes, ce sont des nurseries artificielles. Donc nous, sur le port du Chichoulet, depuis 2012, on a été, on va dire, port-test sur la mise en place de ce dispositif. On a 54 bio-huttes. Voilà, dont on est propriétaire aujourd'hui. Et la particularité du port du Chichoulet, c'est l'inventaire qui a été fait ce printemps et cet été là, de cette année. Alors nous, c'est pas les hippocampes, hein, mais ce sont les anguilles européennes, et donc les petites anguilles qui s'appellent des civelles, voilà, où il apparaît qu'on a des quantités prélevées importantes. Donc voilà, c'est ce qui fait la particularité, donc d'où l'intérêt de mettre en place ce type d'action, c'est de pouvoir après alimenter la recherche, voilà, et expliquer. D'autres actions sont mises en place, notamment une sensibilisation avec la campagne Éco-Geste avec le CPIE du bassin de Thônes, qui était autour de la précédente table ronde. Sensibiliser aussi les scolaires, voilà. Donc ça, c'est une des actions qu'on veut développer. Et voilà, de manière générale. Après, l'objectif, c'est aussi d'aller plus loin sur la norme AFNOR port propre, puisqu'il y a un volet biodiversité qui a été créé, qui est obtenu que par peu de ports et que en PACA aujourd'hui. Donc on va essayer d'y travailler. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à nos invités? Monsieur, le micro arrive. Monsieur, dame, bonjour. Roberti Jean-Pierre. Alors j'ai deux choses. J'ai une information à ce qu'on complète. La première, c'est que... Parlez bien près du micro pour qu'on vous entende. D'accord. La première, c'est que la région PACA et le Languedoc-Roussillon de l'époque avaient signé un accord pour réactualiser la donation de 1% de l'eau du Rhône. On a commencé à faire des canalisations, je les ai vus à Saint-Jean-de-Védas, ça a continué un petit peu plus loin, et ça devait atterrir en Montagne Noire. Ça devait permettre de mettre à l'abri la région, complètement à l'abri de la sécheresse. Où en est-on? Je ne sais pas. La deuxième chose, je serais plus sévère avec le navigateur. C'est sympathique. Qui donne des sacs en plastique quand on va faire nos achats? Ce ne sont pas les citoyens. Il faut arrêter de responsabiliser les citoyens. Ce sont des marchands. Moi, je suis marchand. Je suis bouquiniste, je vends des livres, je donne des sacs en papier. Bien en papier. Bon, je donne plus de sacs en plastique. Avant, j'en donnais. Bon. Après, il y a aussi, mais qui sont au-dessus des marchands? Eh bien, ce sont les politiques. On n'a qu'à arrêter, ni plus ni moins. On a entendu combien de discours en disant, voilà, on va arrêter à partir de telle date. Et puis, se repousser parce qu'il y a tout de suite des dérogations. Il faudrait commencer à voir un petit peu et à juger exactement ce qu'il en est. Je vous remercie. Pierre Bouldois voulait peut-être réagir, et puis Christophe Morgot également. Je vais vous donner la parole. Vous voulez Et puis qui tout pas avant le fera aussi, puisque vous posez une vraie question. Responsabilité des citoyens, mais pas seulement. Entreprise, que font les politiques, la culpabilité. Bon, allez-y, s'il vous plaît. Vous avez complètement raison, et les politiques qui représentent la population sont confrontés au même problème que vous. Exemple concret, on fait récemment, et qui vient d'ouvrir à la rentrée scolaire dernière, sur le canton de Frontignan, une nouvelle cuisine centrale. On a eu toutes les peines du monde à trouver des barquettes qui ne soient pas faites en plastique pour transporter les aliments depuis la cuisine jusqu'au point de distribution. Et il a fallu qu'on soit vraiment très insistant pour aller découvrir quand même un fabricant qui nous ferait des barquettes qui seraient issues finalement des végétaux. Il y a donc une nécessaire sensibilisation et même responsabilisation des producteurs d'objets, mais je crois que l'activité de nous autres citoyens en tant que consommateurs peut les amener aussi à changer leur fusil d'épaule. Et sur Frontignan-la-Pérade, on est assez bien placé pour en parler. Tout à l'heure, on parlait de sanctuarisation d'un certain nombre d'espaces, et la sanctuarisation d'un certain nombre d'espaces est crainte par beaucoup parce qu'elle peut nous empêcher de construire de l'habitat pour d'autres animaux. Les
les animaux que nous sommes. Mais il se trouve aussi que dans des régions comme les nôtres, on a des endroits où il y a des friches industrielles, et ici on sait ce que c'est, qui peuvent, par le biais d'une dépollution, d'une reconversion, d'un recyclage finalement, eh bien, accueillir nos habitats propres et nous éviter d'aller consommer des habitats naturels dans lesquels eh bien, la biodiversité qui a longuement été évoquée se fait. Mais ça se fait au prix d'un combat sans nom contre des industriels extrêmement bien armés et sur le plan financier et sur le plan juridique. Il a fallu à la ville de Frontignan, par exemple, 18 ans de combat juridique pour que Exxon accepte finalement de négocier la dépollution du site de l'ancienne raffinerie. Or, c'est 11 hectares sur lesquels on peut mettre une gare, éventuellement de l'habitation, et si on n'avait pas pu le faire là, on serait amené à le faire ailleurs. Donc il y a là, j'entends complètement, et ça rejoint ce qu'une dame disait tout à l'heure en disant « mais moi, qu'est-ce que je peux faire quand un agriculteur a besoin de 500 litres d'eau par jour pour une vache, en surveillant ce que je fais sous la douche pour contribuer à cette préservation de la nature ». Alors oui, il y a des échelles différentes, mais sur ces échelles différentes, il y a dans tous les domaines quelque chose à faire. Et effectivement, vous faites bien quand vous donnez un sac en papier plutôt qu'en plastique. Mais le message que ce soir, moi j'entends, c'est que le prochain qui me file un sac en plastique quand je vais acheter des livres, je regrette, moi je vais chez quelqu'un qui me donne un sac en papier parce qu'il y en a. Ils existent. Et à partir de là, ça devient un cercle vertueux, quoi. Parce que faire la révolution, c'est sincèrement faire quelque chose soi-même là où on est, en espérant que le voisin fait un peu la même chose à côté. Et là, on a besoin d'une révolution. Allez, d'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Alors attendez, monsieur devant, parce que madame, vous avez déjà parlé, mais je prendrai votre question. Monsieur, allez-y, là, ici, juste devant. Allez-y, monsieur. Oui, je voudrais insister sur le fait que sur la commune de Frontignan, c'est Eau Aglo qui fait le ramassage des ordures. Et ils ont donné comme consigne de ramasser n'importe quoi, même des choses qui ne sont pas triées, qui sont volontairement mises dans des containers de végétaux ou d'ordures ménagères, alors que ce sont des bouteilles, des emballages en polystyrène pour du thon, des choses comme ça. Alors, il faut quand même que la réglementation, parce que là, il y a une réglementation, et qu'elle soit appliquée. Non, très bien. Alors, Quito de Pavon, vous voulez réagir peut-être? Merci, monsieur. Oui, alors évidemment, je ne connais pas la problématique que vous évoquez, mais ce qui est clair, ce qui me permet de réagir, c'est qu'en fait, on est tous coupables des problèmes de pollution, tous. Voilà. C'est pas l'un, c'est pas l'autre, c'est pas d'accuser les autres qui vont régler les problèmes, c'est que chacun doit prendre sa part du problème. Nous-mêmes marins, on est responsable d'un désastre écologique depuis 50 ans de fabriquer des bateaux en plastique, des voiles en plastique, qui consomment du gasoil, qui consomment beaucoup d'eau dans les ports, c'est-à-dire que tous les bateaux ont accès assez directement à de l'électricité, à de l'eau. C'est une catastrophe dont malheureusement j'ai un peu honte. Voilà. Et donc il y a des solutions, on est capable de construire, parce qu'on construisait il y a 100 ans des bateaux totalement écologiques, des bateaux en bois avec des voiles, des câbles en chanvre, etc. Donc il y a des tas de solutions qui arrivent petit à petit. Alors c'est toujours très très lent, mais il y a des progrès à faire dans tous les domaines et chacun doit se prendre par la main pour améliorer avec des petits gestes qui ne représentent pas grand-chose, mais la conscience collective, elle passe par une conscience individuelle. Ça, c'est vraiment une chose vraiment importante qu'il faut qu'on dise, qu'on rabâche à chaque moment. Dans le prolongement, on va passer une vidéo à présent d'Aurélie Dessin, qui est la directrice de la Criée d'Agde, la régie Top Départ. Donc il y a quelques années, il n'y avait pas vraiment de politique de recyclage des déchets et de ramener les déchets que les pêcheurs trouvaient en mer. Depuis 2014, avec une mise en place très concrète à partir de 2015, on a vraiment sollicité les pêcheurs pour qu'ils ramènent l'intégralité de ce qu'ils trouvaient hors poisson dans leur filet, à savoir le plastique, le bois, le polystyrène, enfin tous ces éléments-là, les canettes également. Et depuis 2015, ils débarquent tous ces déchets à la criée
Et l'équipe Crier, donc le personnel de la Crier, est sensibilisé et trie tous ces déchets par matière. Le plastique est mis dans une benne spécifique. Lorsque cette benne est pleine, on appelle l'entreprise Veolia, avec qui on a un partenariat, qui viennent la récupérer pour le recycler. Cette entreprise est basée sur Montpellier. Voilà, c'était le témoignage d'Aurélie Dessin, directrice de la Crier d'Agde. Je prends une dernière intervention avant de conclure cette table ronde. Est-ce qu'il y a des questions? Madame, écoutez, carton plat. Alors attendez, madame, et puis madame devant. Allez-y, madame. Rapidement. Je ne me présente plus. Je sais qu'on trouve beaucoup de plastique sur les plages, mais qu'on se trouve beaucoup de mégots. Alors moi, je voudrais savoir, et de polystyrène, le monsieur en a parlé, quelles sont à vos niveaux vos pressions pour que les pêcheurs n'utilisent plus de polystyrène, et quid des mégots, et surtout la pollution maritime. Parce qu'il y a une intensification du trafic maritime. Quid, à votre niveau, pour faire pression sur la non-utilisation de carburants polluants? Alors, passez le micro devant Thierry à madame, comme ça on prendra une deuxième question en même temps. Allez-y, madame. Alors, pardon, c'était pas... bonjour, Céline du projet éphémère. Merci Xavier de nous avoir cité. Création de lunettes solaires en plastique des mers recyclés. C'était pas forcément une question, mais c'était plus une réactions et des échanges qui peuvent être en lien à ce que vous venez de souligner, madame. Nous, avec Flora, porteuse de projet éphémère avec moi, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de mise en place pour lutter contre la pollution, mais quid du après? Ce qui est important aujourd'hui, et ce que Xavier travaille avec Recyclons, et ce que nous essayons de mettre en place aussi, c'est de pouvoir recycler, retraiter, pour vraiment pas déplacer un problème écologique de la mer à la terre. Parce qu'au final, on aura les mêmes conséquences après. Et si je peux me permettre, pour arriver à développer des innovations, je trouve ça très très intéressant. Je tiens à saluer l'initiative aujourd'hui, qu'on se rassemble et qu'on puisse discuter, donner notre avis, nos préoccupations, nos inquiétudes, parce que je pense que c'est ça qui va permettre des innovations sociales aussi, et écologiques. Et puis, pour terminer, madame, pour les mégots, du coup, il y a des associations qui récoltent et qui créent aussi, commencent à recycler ces mégots-là. Notamment, il y a une doudoune, un revêtement de doudoune qui est en train de se créer. Voilà, il y a des innovations qui se développent aussi. Voilà, merci. Xavier, merci beaucoup madame. Xavier, vous voulez rajouter? Oui, alors c'était sur le polystyrène. Donc les pêcheurs sont les premiers à déplorer le problème du polystyrène. Hein. Quand ils sont en mer, forcément un coup de vent et hop. Malheureusement, les palettes, les caissettes partent en mer et forcément ils sont pas fiers de ça. Ils le déplorent et aujourd'hui, ils aimeraient bien trouver une solution face à ce problème. Et d'un point de vue économique, ils le disent, c'est plus simple, le polystyrène. La chaîne du froid est respectée, mais d'un point de vue écologique, ils sont totalement d'accord. Là, il y a un gros problème et il faut trouver une solution. Et aujourd'hui, cette solution, elle est pas simple parce qu'il y a tout un schéma économique qui veut que ce polystyrène soit utilisé aujourd'hui et c'est bien ça le problème. Quito ? Oui, je crois qu'en fait, il faut écouter la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a des tas de start-up, il y a des tas d'inventions, d'innovations qui arrivent tous les jours, des solutions. Il y en a plein. Alors, elles se développent. C'est des petites niches, voilà, mais il y a énormément de choses qui se développent. Je pense pour ces problèmes de polystyrène comme pour le reste. Moi, par exemple, sur nos bateaux, on a beaucoup de pièces en plastique, voilà, parce qu'on a fabriqué des pièces d'accastillage en plastique. Et aujourd'hui, il y a des produits qui permettent de faire ces mêmes pièces d'accastillage avec des matériaux totalement neutres en termes de pollution à base de coquilles d'huîtres. Donc, ça permet de recycler des coquilles d'huîtres, il y en a beaucoup sur les tantos, et de les recycler pour faire des tas de pièces. Donc il y a vraiment des jolis projets, et donc il faut être curieux, et petit à petit, avec la prise de conscience individuelle et collective dont on parlait, on arrivera à fabriquer des choses plus intelligentes qu'aujourd'hui. Allez, on remercie nos invités, on les applaudit, c'est la fin de cette table ronde. Merci.